Coucou mes petits moches, on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo où je vais vous parler des objets, des accessoires, des produits qui sont pour moi devenus indispensables. C'est des toutes petites choses dont je pourrais plus me passer en fait. On y va tout de suite. Le premier petit objet dont je ne pourrais plus me passer quand je me maquille, c'est ça. Et là, mais qu'est-ce que c'est que ça? Une petite boîte comme ça. Et en fait, à l'intérieur, il y a une petite mousse. Petite mousse un petit peu plastifiée, grattante. Ok. Et en fait, c'est pour nettoyer mes pinceaux. Je vous montre. Un pinceau que je viens d'utiliser, par exemple, voilà, celui-là. Je passe le pinceau sur la mousse comme ça. Hop. Eh bien, certes, il n'est pas propre, hein, il n'est pas lavé, mais il n'y a plus de pigment dessus, il n'y a plus de couleur. Donc je peux le réutiliser sur une autre teinte et réappliquer tout de suite le produit sans que ça fasse des trucs dégueulasses sur mes yeux ou quoi. Ça retire la couleur, le pigment. C'est génial. Vous le trouvez à Sephora pour, je sais pas, 8 €, quelque chose comme ça. Je vous mettrai le lien en barre d'infos. Sinon, moi je l'ai acheté sur AliExpress. Par contre, les délais sont assez longs. Pour attendre plus d'un mois avant de le recevoir. Mais génial. Un indispensable. Ensuite, toujours pour aller avec les pinceaux, j'ai deux petits objets. Ces deux-là. Et là, pour le coup, c'est vraiment pour les nettoyer. Une fois par semaine, en gros, il faut nettoyer vos pinceaux. Même si vous utilisez la petite boîte que je vous ai donnée avant pour enlever le pigment, il faut laver vraiment avec du savon les pinceaux. C'est important pour l'hygiène en fait. Du coup, pour les laver, les frotter vraiment, les laver dans la profondeur au niveau du poil, c'est bien d'avoir ce genre de truc. Parce que ça aide à frotter en fait. Je vous montre. Donc celui-là c'est le premier que j'avais acheté en fait et bon il me convient pas parce que j'ai trop de pinceaux et que la surface elle est pas assez importante pour nettoyer vraiment et puis c'est pénible en fait quand j'ai les mains mouillées ça glisse, ça s'en va, enfin je le trouve pas optimal ce petit machin là mais bon ça peut dépanner. On frotte comme ça dessus, dans les petites rainures tout ça et du coup ça mousse bien et ça nettoie bien en profondeur dans le pinceau. Pas comme si vous aviez juste fait ça sur votre main. Sur votre main il n'y a pas d'irrégularité, du coup ça nettoie moins bien je trouve. Donc ça c'est pratique, mais je préfère celui que je vais vous présenter juste après. C'est celui-là. Et celui-là en fait il a des toutes petites ventouses derrière, ok. Et il s'accroche en fait dans le lavabo, comme ça, bim. Et après eau et savon et je frotte. Et dessus en fait sur celui-là il y a plusieurs textures. Je sais pas si vous voyez bien. Mais du coup il s'adapte aux gros pinceaux, aux plus petits. Voilà, ceux-là par exemple pour les tout petits, c'est génial. Mais par contre des grains un peu plus larges comme ceux-là, les petits cœurs là, pour des gros pinceaux, bah c'est génial aussi quoi. Bref, celui-là je l'adore, il est génial, il bouge pas dans le lavabo, le top. Ensuite, le troisième objet que je vais vous présenter, c'est ça. En fait, c'est des lots de pinceaux siliconés que j'ai achetés sur AliExpress, je vous mettrai le lien s'il est encore dispo là. Je sais qu'il en existe ailleurs mais beaucoup plus cher. Et en fait, a priori, on peut se maquiller avec ce genre de pinceau. Hein. Moi, j'aime pas ça, clairement, et ça m'intéresse absolument pas. Donc pourquoi j'ai acheté ça? Pour faire mes masques. Pour faire mes masques, c'est génial. J'aime pas, en fait, toucher les textures de masques, mettre mes doigts dans les crèmes, tout ça, j'aime pas ça. Du coup, je prends mon pinceau, tac, et bim, j'applique comme ça. Hop, 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 tac, et après je rince. Et nickel. C'est du coup vachement mieux et plus hygiénique que des pinceaux à poil pour faire les masques. Parce que ça, hop, eau chaude, savon, c'est lavé, nickel, on peut ranger et on peut réutiliser après. Voilà, ça j'en avais donné un à ma soeur, je sais pas ce qu'elle en pense au final, mais moi j'adore ça et je m'en passe pas quoi. Ensuite, un tout petit accessoire un peu bateau, mais que je trouve indispensable maintenant que j'utilise, c'est ça, les serre-têtes. Donc je vais le mettre. Hein. Alors pourquoi c'est indispensable pour moi quand je me maquille? Parce que voilà, ça dégage tous mes cheveux. Donc pour bien poser le fond de teint, bien mettre les poudres, être tranquille, avoir le visage dégagé, c'est génial. Alors vous pouvez en trouver partout, hein, chez Claire's, chez AliExpress, un peu partout pour pas très cher. Et c'est hyper pratique pour se maquiller quoi, vraiment. Ensuite pour se démaquiller, pour nettoyer son visage, pour appliquer une eau florale, ce genre de choses, et ben j'utilise ça maintenant. Des petits cotons comme ça, lavables. Si vous vous maquillez régulièrement tous les jours, si vous mettez des eaux florales, des choses sur votre visage et que vous utilisez des cotons classiques, vous-même vous savez que c'est pas économique du tout. Parce qu'on utilise un nombre de coton phénoménal. Enfin, j'en étais arrivée à un paquet de coton par semaine presque, ça va très très vite. Et puis c'est pas écolo, enfin c'est un peu de la merde en fait, hein, clairement. Petite lingette comme ça, lavable, c'est génial. Donc là j'ai acheté celle-ci, je vous mettrai le lien
de la page Facebook de la créatrice. Et en fait, cette créatrice, je l'ai trouvée via Hélène LC qui en parlait, qui en avait et qui était contente. Du coup, j'en ai acheté. Elle est vraiment pas chère, hein, puisque j'en ai pas eu pour cher pour beaucoup de lingettes. Hein. Donc, c'est très très cool. Et là, je vais tester une autre marque parce qu'une copine m'en a donné un petit échantillon, une petite lingette pour tester. Et alors, elles sont beaucoup plus chères, mais elles ont l'air vachement plus douces. Donc, je vais tester, voir comment elles reviennent au lavage aussi et je vous en dirai des nouvelles sur ces petites lingettes. Mais de toute façon, peu importe la marque, peu importe ce que vous utilisez, à mon avis, quand on se maquille régulièrement, quand on fait des soins sur son visage quasi quotidiennement, ces petites choses-là, c'est indispensable. Quelle que soit la marque, quel que soit le produit. Ensuite, dans mon cas, ce qui est devenu indispensable au quotidien, un peu tous les jours, c'est ça. Qu'est-ce que je disais? Qu'est-ce que je disais ça? Eh bien, c'est des papiers matifiants. Alors là, ceux-là, ils sont un petit peu bio, je sais pas quoi, un peu nature, hein, mais ça peut être d'autres. Hein. Il y en a chez Kiko, il y en a chez Action, a priori. Je les ai pas encore trouvés, je les ai pas vus, mais a priori, il y en a. Peu importe où vous allez, si vous avez la peau un petit peu grasse, un petit peu mixte, ou en tout cas qui luit dans la journée, si vous avez du sébum qui remonte en surface, ça c'est génial. On prend un petit papier comme ça. Vous voyez, c'est tout fin, ça fait un petit peu papier de cigarette. Et on place comme ça sur le visage. Et on décolle. Et vous voyez, bah, j'avais déjà du gras, quoi. On le voit. Alors moi, je le vois en tout cas. Je sais pas si vous le verrez. J'avais déjà du gras sur le nez. Bref, ces petites choses-là pour rematifier le teint sans rajouter de la matière sans arrêt. Parce que quand vous repoudrez votre visage, si vous n'avez pas enlevé l'excès de sébum avant, bah, ça fait un truc un peu dégueu, quoi, je trouve. Donc en général, je retire le sébum, l'excès de sébum avec ces papiers matifiants-là. Puis je remets un petit coup de poudre. Et là, on est rebond pour quelques heures. Donc c'est vraiment top et moi je peux pas m'en passer. Et enfin le dernier petit produit que je voulais vous mettre dans cette vidéo parce que c'est un indispensable si vous voulez avoir des jolis maquillages, je pense au niveau des yeux, et je précise bien au niveau des yeux, on va en parler après, c'est ce genre de produit, c'est les sprays fixateurs. Donc là celui-ci c'est celui de chez Sephora qui est pas cher du tout et qui franchement il fait très bien le job. Alors pourquoi je dis maquillage des yeux? Parce que un spray fixateur en soi, ça se met à la fin du maquillage, on en met partout un peu en brume et votre maquillage tient plus longtemps. Honnêtement, je sais pas si ça tient plus longtemps ou pas. J'ai pas fait d'expérience scientifique sur le sujet. Je sais que j'en mets un quand même parce que je trouve que ça mélange un petit peu les matières, ça fait quelque chose d'un peu plus naturel. Donc je l'utilise aussi comme ça, hein, sur le visage complet. Mais j'utilise principalement, et celui-ci principalement, pour mettre sur mon pinceau. Par exemple, là le fard que j'ai mis aujourd'hui avec la Mint Chocolate, le cuivré là, que vous avez sur toute la paupière mobile, pour qu'il tienne bien, pour qu'il soit beau au maximum de sa beauté, et qu'il ne me fasse pas de chute quand je le pose, avec un pinceau plat, je prends la matière, le cuivré, et ensuite je fais psh psh 2 fois, et bim j'applique. Et il n'y a rien qui tombe, il y a beaucoup moins de chute, peu importe le fard que vous utilisez. Donc ça tient mieux le fard et ça le dépose mais en mode bien peps quoi. Il donne le meilleur de lui-même en fait. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais en gros c'est un super rendu. Si vous voulez vous maquiller les yeux et que ça soit super joli, peu importe le fard que vous utilisez, ça c'est génial. Ça donne du peps au fard, c'est top et ça évite les chutes. Voilà mes petits mots, je vous ai présenté mes petits produits indispensables en ce moment, qui ont révolutionné un petit peu mon quotidien et qui aident beaucoup quand on se maquille, quand on a envie de faire des soins, des machins comme ça. Dites-moi si vous les connaissiez, est-ce que vous les connaissiez tous ou juste une partie? Il y en a certains qui vous interpellent et que vous avez peut-être envie de tester. Et vous, vous avez peut-être d'autres objets qui sont vraiment indispensables pour vous au niveau de la beauté, tout ça. Dites-moi en commentaire, ça va peut-être me créer d'autres objets indispensables ou peut-être que j'avais pas pensé et que oui, ils sont indispensables. Dites-moi tout ça en commentaire, je vous y attends. Et je vous fais plein de bisous mes petits moches.